Vous savez, des fois j'ai un peu peur pour vous, sur l'autoroute de la vie, que vous soyez juste un passager, que à 50 ans vous vous réveillez et que vous dites merde en fait, j'ai tout raté. J'ai cru comprendre mais en fait j'étais pas in. C'est compliqué. Mais en même temps si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Et ça c'est très noble. Je vais vous chambouler dans cette vidéo parce que je vais dire des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais on commence. On vient. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez être heureux. Donc vous avez déjà fait une bonne partie du chemin comme je vous ai dit, parce que vous êtes venu ici, donc vous avez pris la responsabilité de vous dire que c'était pas très bien au début. Que je suis peut-être passée à côté de certaines choses, que je n'étais pas un être éveillé, que c'est le moment de faire l'état des lieux. Donc les 6 derniers mois, quelles sont les émotions que vous avez traversées, quelles sont les actions que vous avez commises qui vous ont emmené jusque là, pourquoi les gens sont si à l'aise de mal vous parler, pourquoi les gens sont si à l'aise de vous manquer de respect, pourquoi rien ne va, pourquoi c'est toujours à vous qu'arrive ce genre de choses. Faites un état des lieux concret. Donc voilà, c'est le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, ce sera d'améliorer sa santé mentale, se sentir peut-être mieux. Donc pensons au bonheur, il y a 4 molécules du bonheur, la dopamine, l'endorphine, l'oxytocine, la sérotonine. Donc je vous mets tout ça là. On va pas parler de tout, mais on va parler de quelques points à chaque fois pour que la vidéo soit toujours succincte. Donc moi dans le développement personnel, dans cette partie de ma chaîne, je veux faire des vidéos de l'ordre d'une dizaine de minutes maximum. Donc après on pourra un peu plus taper du poing, un peu plus cibler certains points dans d'autres vidéos, mais là c'est vraiment du dégorgeage de contenu. Donc là on part d'abord sur la dopamine. La dopamine est l'hormone de la récompense, donc elle passe par manger, avoir un but et finir une tâche. Vous mangez mal, toujours fast food, junk food, vous atteignez aucun but dans votre vie, vous convertissez une unité qui est définie, votre temps de vie, contre une unité qui est indéfinie, l'argent. Pourquoi l'argent est indéfini? En 2010, imaginons, peut-être que Elon Musk avait 60 billions de milliards d'euros. En 2023, par exemple, peut-être qu'il a 80 billions de milliards d'euros. Tout le temps ça augmente. Est-ce que l'argent a une fin en soi? Est-ce qu'on peut pas avoir un nombre indéfini d'argent? Ou toujours plus chaque année? Ton temps de vie, lui, il est de combien? Peut-être que si on ouvre le livre de la vie, tu vivras 58 ans, 12 jours, 4 heures. Et tu convertis toujours ce temps que tu aurais pu passer avec tes enfants, ta femme, construire un projet que toi tu aurais bâti de tes propres mains, contre un argent qui est toujours indéfini dans le temps. Donc l'hormone de la récompense. L'endorphine, c'est l'hormone antidouleur. Donc ton seuil de douleur, il est plus bas. Donc un petit truc t'affectera plus parce que tu ne fais pas de sport par exemple, parce que tu ne rigoles pas, parce que tu n'as pas sociabilisé. Et donc là vous avez tout de suite le tour de passe que j'ai fait avec l'oxytocine, l'hormone de l'amour. Tu n'as pas sociabilisé, donc une personne qui viendra te flatter et qui te laissera tomber comme une vieille chaussette te fera beaucoup plus de mal parce que avant tu étais seul dans ton coin. La sérotonine, la stabilité de l'humeur. Donc tu es tout le temps aigri parce que tu restes dans ton lit, tu te réveilles à 13 h, tu manges le temps que tu rêvais, que tu te dises ah là je vais aller, je vais pas faire. Tu as commandé un Uber à 14h40, tu as fini de manger en même pas 10 minutes. Et puis tu restes là devant la télé Netflix et puis il est déjà 22 h, il n'y a plus de soleil. Pour stabiliser ton humeur, il faut au moins 30 minutes d'exposition au soleil. Est-ce que tu passes 30 minutes au soleil? Non. Méditation, être dans la nature, si tu fais pas, tu habites dans une ville goudronnée, ça je ne peux pas blâmer. Mais est-ce que tu es déjà allé dans un parc? Est-ce que tu t'es baladé dehors? Est-ce que tu as fait de la pleine conscience? Est-ce que tu t'es parlé à toi-même tout le temps? Vous êtes là dans l'extérieur, toujours entouré mais à la fois toujours seul. Posez-vous les bonnes questions. Mais comme je vous ai dit, je ne veux pas vous blâmer. Même si je suis là à vous perturber, à vous choquer, vous avez déjà fait un grand pas d'être ici. Donc l'estime de soi et la confiance en soi, en troisième conseil. Donc Dieu nous a tous donné des dons
que nous devons cultiver. La paresse est un péché. Je ne sais pas si vous le savez, la paresse est un péché capital. Donc Dieu t'a donné des facultés, soit d'adhérer des gens, de parler en public, de convaincre, d'avoir un leadership. Il y a des gens qui savent très très bien tenir une maison des comptes. Il y a des gens qui savent chanter, il y a des gens qui savent danser. On a tous des dons. Et donc ces dons qu'on aura cultivés et qui feront de nous notre domaine de prédilection, notre domaine d'excellence, avec des projets qui auront vu le jour, augmenteront notre confiance en soi parce que nous sommes capables de choses. Et quand on a des projets qui ont vu le jour, qui ont été glorieux, qui ont augmenté notre confiance en soi, on a une estime de nous-mêmes qui est incroyable. Parce que l'estime de soi c'est ce qu'on pense être. Et la confiance en soi, c'est ce qu'on est capable d'être. Je vous remets tout ça bien correctement tout au long de la vidéo. Comme je vous ai dit, vous mangez mal. Vous êtes toujours sur les réseaux sociaux. Toujours dans la quête d'un bonheur éphémère. Et en fait, le problème, c'est que ton seuil de bonheur, il t'en faudra beaucoup pour être heureux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire une dopamine détox. Donc, la dopamine détox, je vais vous donner une photo. Comme ça, vous pourrez un peu vous documenter. Comme je vous ai dit, là, on est vraiment dans le... On dégorge au max les informations. Donc, ça peut être en éliminant... pour arriver à un seuil de dopamine qui est le plus bas possible, tu ressentiras des émotions plus vite. Il faut pour cela limiter smartphone, ordinateur, tablette, Netflix, manger gras, tout ça zéro pendant 24-48 heures pour tout diminuer, pour arriver à un stade faible, pas aussi grand que tout ce qu'on voit, parce que TikTok vous a tous débrayé. J'ai TikTok, mais je consomme TikTok intelligemment. Le sport, la nutrition et le sommeil. Comme je vous avez vu, le sport, la nutrition et le sommeil sont tous dans des molécules du bonheur. Le sport fait partie de l'endorphine. Sport, sommeil et nourriture. Nourriture, dopamine. Et le sommeil, là, il n'est pas dedans, mais je pense que c'est la sérotonine. Parce que, avec un problème, on te donne la sérotonine alliée à la mélatonine. Voilà, stabiliser son humeur. Donc quand tu as bossé sur ça, tu seras de plus en plus heureux. Faites du sport, ça évacue les toxines, ça libère l'esprit, c'est important. Les relations sociales. Vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent. On entend ça tout le temps, on ne comprend jamais. Ton entourage, vous vous critiquez l'un sur l'autre. Quand tu n'es pas là, ta copine te critique. Quand tu es là et critique une autre, et toi tu te penses plus noble. Parce que quand tu es là et critique Marie-Anne-Cécile. Mais quand tu as le dos tourné, tu penses qu'elle critique Marie-Anne-Cécile avec qui? Les relations sociales, il en faut. Parce qu'on est un animal sociabilisé. Il en faut, ça permet un équilibre. Mais vous savez, votre plus grand ami, c'est d'abord Dieu. Et lui, priez pour qu'il vous donne un cercle d'amis pur. Un cercle d'amis qui veut votre bien. Parce que ça c'est chaud hein, d'être très très mal entouré. Ça peut vraiment vous mener à votre perte. Donc vraiment pensez-vous-y. C'est super important, ça va changer votre vie. Vous savez, il y a une vidéo qui a été un peu virale sur les réseaux sociaux il y a peut-être 6 mois. C'est un homme, c'est en Amérique, un homme qui démontre à une fille que maintenant les filles bien, elles marchent avec les filles moins bien, elles s'habillent comme les filles moins bien, et donc on est un peu perdu. Comment on peut savoir? Et en fait, vous savez, une pomme pourrie parmi un panier de fruits pourrit tout le monde. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas réellement qui a dit ça, mais aujourd'hui, moi je vous dis. Une pomme pourrie dans un panier de fruits pourrit tous les autres fruits. Un 7e conseil, vous ne devez pas être esclave de l'argent. C'est difficile de ne pas avoir d'argent, là je ne le dis pas, mais toujours compter, minimiser chaque dépense, vivre... non. L'argent est un moyen. Voilà. Ne soyez jamais esclave. Surtout si vous êtes noir, on a déjà connu ça, c'est bon en fait. Enfin... On dit que l'argent est un excellent esclave, mais un terrible maître. Si c'est lui qui commence à te dicter ce que tu dois faire, tu vas avoir un problème. Donc il faut l'utiliser. Si on veut en avoir, si on veut en gagner, il faut en donner, il faut le faire circuler, il faut l'investir. L'argent pour moi, l'immobiliser, et c'est horrible ce que je veux dire et c'est pas correct, mais c'est presque un crime. La passion, vous êtes un être humain. Vivez avec passion. Arrêtez toujours le discernement, le contrôle. Vivez. C'est important de vivre dans la vie.
Parce que sinon après, vous savez, la passion c'est l'esprit fougueux, c'est tellement bien. J'espère vraiment un jour que vous connaîtrez ça. De faire un road trip, de juste vous balader avec une bonne personne dans les bonnes conditions et de vivre. Parce que quand vous aurez 80 ans, que vous aurez une arthrose, des arthrites, des problèmes d'articulation, des problèmes de mémoire, et que vous vous rappellerez juste d'un bout en Malaisie quand la pluie déperlait sur vos vêtements, que vous étiez tout mouillé, à moitié malade, et que vous aviez ri aux éclats avec une personne qui vous est chère, ce sera incroyable. Pourtant vous ne rappellerez même pas du prénom de votre fille, mais ce moment, vivre le moment présent. Pour augmenter votre bonheur, vous devez avoir une ambition et des buts précis et finir une tâche, comme je viens de le dire. Donc c'est toujours dans le sujet de la dopamine, je pense, ouais. Finir une tâche et atteindre un but. Vous serez tellement heureux et atteindre un but, ça passe déjà par créer ce but, créer cette ambition, créer... En fait, ça vous donnera de la valeur. Vous serez une personne de valeur et donc ça... Vous serez plus heureux. La vie sera plus agréable comme ça. Et en dernier point, je mettrai l'organisationnel. S'organiser dans la vie, avoir des to-do list, finir une tâche. En fait, vous voyez, tout ce que vous voyez comme goal, de personnes parfaites sur les réseaux, tout est lié. Quand vous avez une to-do list et que vous barrez les tâches, pour vous c'est rien, mais en fait ça vous rend heureux. Un but est fini, c'est de la dopamine que vous libérez et donc vous serez plus heureux et donc votre vie va changer. Là c'est juste le step numéro 1. C'est juste le step numéro 1. Après c'est de plus en plus pointu. Et là en fait je vous donne des tips. Step 1. Step 1. Je vous donne des tips d'un commencement d'une nouvelle vie. Et de plus en plus ce sera ciblé, de plus en plus ce sera précis. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme ça vous pourrez vous liker, vous abonner et partager. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur le thème du développement personnel et de la féminité. Donc c'est des vidéos que je sors principalement le mercredi. Et si vous voulez voir un peu plus de vidéos sur le lifestyle et un peu plus ma vie, c'est plus le dimanche sur des aspects vlog. Après vous avez d'autres types de vidéos, je vous laisse regarder sur ma chaîne. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.